l'OM est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on débrief du match contre Rennes, OM Rennes, dans un contexte bien particulier, parce que si je résume, tu as perdu contre Paris au Trophée des Champions, tu t'es fait éliminer dans un match catastrophique contre Bruges, et 3 jours avant, tu nous fais un match dégueulasse contre le Paris FC, et tu perds 2 points, soyons clairs. Donc là, si tu veux, sachant aussi qu'il y avait eu la réunion des supporters juste avant, etc., etc., autant te dire que si tu perdais ce match, tu niquais ta saison. Et tu niquais ta saison bêtement. Ok ? Donc il y avait de l'enjeu, en tout cas pour Marseille. D'accord ? Il y avait de l'enjeu. Et je trouve qu'on a plutôt bien répondu aux attentes. Voilà, donc on commence ce match avec... donc on est au Vélodrome, évidemment. Donc on a le public avec nous. Public qui n'a pas été au niveau habituel, c'est qui peut se comprendre totalement, parce qu'il y avait voilà, des banderoles de supporters. Et voilà, les supporters sont quand même... on est tous... on est vexés, tu vois. Mais ça se comprend totalement. Les supporters sont vexés parce que le jeu n'est pas au rendez-vous. D'accord ? Le jeu n'est pas au niveau du coach, des joueurs, etc., etc. On aurait dû faire beaucoup mieux que ça. Mais bon, le match commence et Quentin Merlin nous fait un magnifique cadeau. But au niveau au moment de la 2e minute de jeu. Donc on a Mason Greenwood qui lance Timothy Weah, débordement de Timothy Weah, il centre, c'est récupéré par Quentin Merlin, je sais pas ce qu'il fait, il met 2 heures à la dégager, un énorme tacle de la part de Timothy Weah qui la reprend, il la décale, il la met pour Guiri, but, 2e minute de jeu. Voilà. Donc déjà, là, t'as annoncé la couleur. Bon, après, il se passe plus rien jusqu'à la seconde période, pour faire simple. Pour faire simple, il se passe plus rien jusqu'à la 2e période. Au début de la 2e période, on a Brice Samba qui fait un dégagement nullissime qui retombe sur la tête de... Ah, attends. Ouais, c'est ça, qui retombe sur la tête de Hochberg. Hochberg, Timber. Timber qui lance Guiri. Guiri qui envoie sur Greenwood. Greenwood, but. 46e minute, 2-0. Après, pendant 30-40 minutes, il se passe plus rien. Et ensuite, Hochberg qui fait une passe en profondeur énorme, qui envoie un long ballon sur Greenwood, qui la donne à Guiri. Guiri qui rate l'immanquable. Donc là, si tu veux, bon, c'était un peu compliqué. Ensuite, il y a Aubameyang qui rentre. Il se passe à peu près la même action. Greenwood la donne à... Donc Greenwood reçoit le ballon du milieu de terrain en profondeur. Il la donne à Aubameyang. Aubameyang qui marque 3-0. Voilà, pour te faire un petit débrief rapide de cette rencontre. Le match, on s'est quand même bien fait chier sur les bords, quand même. Je dois pas mentir que si t'enlèves le premier but de la première période, dans la première période, il se passe rien. Et franchement, on a quand même 3 actions qui sont quand même des énormes erreurs de Rennes. Tu vois, on a pour but, tu vois, on a souvent l'habitude de dire à Marseille qu'on réveille les morts. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt eux qui nous ont réveillés, tu vois. Parce que vraiment, ils ont fait vraiment les... Alors, on peut mettre aussi en compte l'erreur de Guiri, qui est une occasion franche de but. Ça fait quand même 4 grosses erreurs défensives de la part des erreurs de placement et tout, de la part de Rennes. Rennes qui ont fait un match, mais alors catastrophique.
Donc si tu veux, je suis quand même content d'avoir gagné. T'es passé à la phase suivante. Voilà, on va attendre le tirage. Je sais pas contre qui on va tomber. C'est cool, c'est bien. Mais t'as pas proposé un jeu fantastique non plus, d'accord? Tu n'étais pas fantastique à regarder jouer. Mais on a eu la qualification. C'est le plus important. T'as quand même des joueurs qui ont fait des très bonnes propositions. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, non, mais c'était un match. En fait, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris le jeu de Rennes, en fait. Voilà. J'ai bien compris que Rennes avait prévu de pas du tout nous presser et de jouer en contre, d'accord? Mais le problème, c'est que tu prends un but dès la première minute, en fait. Donc, ton plan de jeu, il est mort. Surtout que dès la deuxième mi-temps, tu prends un autre but. Donc, ton plan de jeu, il est dead. Donc, à un moment donné, il faut changer de plan de jeu, presser, essayer de faire quelque chose. Mais visiblement, ça n'a pas été dans les plans de Habib Beye. Je suis assez surpris, je vais pas vous mentir, de ce match, parce que c'était vraiment pas plaisant à voir. Les buts sont bien, bon, on a gagné, c'est cool. Mais en avant, c'était vraiment un match typique de Ligue 1, insipide à regarder, tu vois. Voilà, c'était... j'ai pas honte de le dire, je me suis quand même un peu fait chier sur mon écran, hein. Donc bon, la seule chose à retenir de ce match, c'est la victoire. Voilà, c'est bien. Surtout que la prochaine phase de Coupe de France, c'est pas pour tout de suite, si je dis pas de bêtises. Donc bon, c'est bien. Voilà, c'est bien. Je vais te donner mes tops. Bon, évidemment, Greenwood. Fait un match, voilà, il est buteur et il a failli être double passeur décisif. Mais bon, finalement, il n'y a que une passe D. Gouiri, en fait, tu manques l'immanquable. Et ça te pénalise énormément. Je sais pas si je te mets dans mes tops. J'ai quand même envie de te mettre dans mes tops parce que tu mets un but, une passe D. Donc tu mérites d'être dans les tops. Mais franchement, Gouiri, ce que tu rates là, c'est immanquable. Voilà, c'est interdit. C'est interdit. Ça va qu'on gagne 3-0, mais tu nous manques ça la semaine prochaine, enfin dimanche, au Parc des Princes. C'est fini, tu vois. Bon, mais oui, c'est la vérité. Donc bon, on va pas le tuer, mais bon, Gouiri, faut hausser un peu le niveau, hein. Bon, mais on va quand même te mettre dans les tops. Le troisième top, Timothy Weah, qui a fait un très très bon match. Et j'ai un peu envie de mettre Højbjerg. Højbjerg parce qu'il est à l'initiative de 2 buts. Donc il a fait un très bon match, même si je trouve qu'il ralentit énormément le jeu. Mais bon, j'ai pas trop envie de me répéter pendant 2 ans. Non, c'est une bonne proposition, c'était un bon match. Il y a eu la manière, 3-0 c'est quand même pas rien. Mais bon, en l'état, il va falloir que tu proposes plus dimanche, parce que sinon tu gagneras pas. Voilà. Il va falloir hausser le niveau de jeu, parce que sinon contre Paris, ça va pas suffire. Voilà. Et là, on a des matchs quand même qui vont être très compliqués, parce que je rappelle qu'on joue Lyon aussi dans pas longtemps. Strasbourg aussi, donc on a un calendrier qui va être très compliqué. Déjà que t'as pas été capable de gagner les matchs qu'il fallait le mois dernier, hein, parce que maintenant on est en février, donc le mois de janvier est passé. Qu'est-ce que tu vas nous proposer ce mois-ci, sachant qu'il y a des matchs qui vont être encore plus compliqués, je trouve, que le mois précédent. Donc à voir ce qu'ils vont nous proposer. Les gars, je pense qu'on va arrêter là pour ce débrief. Je suis content, on a gagné, c'est bien, mais bon, il va falloir faire plus, hein, messieurs. Voilà les gars, n'oubliez pas de liker, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Eric Talk About Sport. On débriefe de tous les matchs de l'OM. On se donne rendez-vous pour le débrief du Classico, évidemment. On va essayer d'aller chercher les points chez les Parisiens. Donc on débriefera ça dimanche soir. Ou lundi matin, on verra, ça dépend. Ça dépend. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Surtout si vous étiez au Vélodrome, ça m'intéresse.
Les gars, on se dit à la prochaine pour un nouveau débrief. Ciao, et surtout, allez l'OM.